Chers frères et sœurs, bonjour. Je suis heureuse de partager avec vous cette méditation du 31 mars en cette semaine sainte. Nous allons tout d'abord écouter l'évangile de Luc au chapitre 23, les versets 13 à 25. Jésus est condamné à mort. Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple et leur dit : « Vous m'avez amené cet homme parce qu'il entraînerait le peuple à la révolte. Or moi, je l'ai interrogé devant vous et je n'ai rien trouvé chez lui qui mérite condamnation, rien de ce dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a envoyé. Ainsi, rien de ce qu'il a fait ne mérite la mort. Je le relâcherai donc, après l'avoir fait châtier. » Ils s'écrièrent tous ensemble : « Supprime cet individu et relâche-nous Barabbas !» Ce dernier avait été mis en prison pour une émeute qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur lança de nouveau le même appel car il voulait relâcher Jésus. Mais eux criaient : « Crucifie-le ! Crucifie-le » Il leur dit pour la troisième fois : « Quel mal a-t-il donc fait ? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc, après l'avoir fait châtier. » Mais ils insistèrent à grands cris, en demandant qu'il soit crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate ordonna qu'advienne ce qu'ils avaient demandé. Il relâcha celui qui avait été jeté en prison pour une émeute et pour un meurtre. Celui qu'il demandait. Quant à Jésus, il le livra à leur volonté. Je vous invite ensuite à écouter la lecture du psaume 15. Seigneur, qui peut être reçu dans ton temple ? Seigneur, qui peut être reçu dans ton temple ? Qui peut habiter sur la montagne sainte ? C'est celui qui se conduit parfaitement. Il fait ce qui est juste, ses paroles sont sincères et vraies. Il ne dit pas de mal des autres, il ne fait rien de tort à personne, il n'insulte pas son voisin. Il méprise celui qui agit mal, mais il honore ceux qui respectent le Seigneur. Même s'il fait une promesse difficile à tenir, il la tient. Il prête son argent sans intérêt. Il n'accepte pas de cadeau pour accuser un innocent. Celui qui se conduit ainsi ne risque pas de tomber. Amen. Ainsi, l'évangile que nous lisons aujourd'hui est la condamnation de Jésus. Voici le moment crucial du procès du Seigneur. Les grands prêtres, les chefs et le peuple condamnent Jésus à mort. Après la réconciliation entre Hérode et Pilate, l'évangile de Luc souligne une autre unanimité pour accuser Jésus. C'est la totalité des habitants de Jérusalem qui réclament la mort de Jésus. Tous les religieux, tous les chefs et tous les peuples de tous les temps sont inclus dans ce « tous ensemble ils s'écrièrent ». Est-ce à la foule qu'on demande de prononcer un jugement ? La faute de Pilate est de ne pas avoir instruit un véritable procès et d'avoir condamné Jésus, non d'après le droit, mais sous la pression de la foule. Et Pilate est pris au piège de sa démarche. Il se voit contraint de relâcher un coupable et de condamner un innocent, ce qui représente l'injustice suprême pour un juge. Le propre de n'importe quelle foule est qu'elle n'a aucun discernement. Elle est facilement manipulable. Jésus a enseigné les foules, il a guéri les foules, il a nourri les foules, il a été acclamé par les foules et maintenant il est condamné par la foule. Une foule n'a aucune mémoire, aucune constance, aucune morale. Que le verset 21, « Mais eux criaient, crucifie-le, crucifie-le » nous enseigne le courage de sortir des foules et de savoir dire non quand tout le monde dit oui et inversement. En effet,
Quand Judas a trahi, nous pouvions nous dire « c'est Judas, ce n'est pas moi ». Quand Pierre a renié, nous pouvions nous dire « c'est Pierre, ce n'est pas moi ». Mais quand la foule crie « crucifie-le », je ne peux plus dire « ce n'est pas moi ». Jésus est crucifié par nos indifférences, nos lâchetés, nos silences. Jésus est crucifié chaque fois que nous préférons nous fondre dans l'anonymat de la foule. Toutes les fois où nous nous réfugions derrière la loi du plus grand nombre. Mais devant sa croix, nous ne sommes plus une foule. Nous sommes des hommes et des femmes qui ont tous un nom unique, le nom de notre baptême. Et quel que soit notre nom, aujourd'hui, Jésus nous appelle, enfants de Dieu, bien-aimés du Père. À la croix, il ensevelit nos reniements et nos trahisons dans sa miséricorde et son pardon pour nous donner ce nouveau nom. Et je vous invite à la prière. Père, nous t'adorons, toi le Seigneur. Tu t'es abaissé et tu nous as élevés. Tu t'es humilié et tu nous as honorés. Tu t'es fait pauvre et tu nous as enrichis. Tu es né et tu nous as fait naître. Tu as reçu le baptême et tu nous as purifiés. Tu as jeûné et tu nous as rassasiés. Tu as été prisonnier et tu nous as libérés. Tu as été soumis à l'interrogatoire et tu nous as fait siéger en juge. Tu as gardé le silence et tu nous as instruits. Tu as été souffleté comme un esclave et tu nous as affranchis. Tu as été dépouillé de tes vêtements et tu nous as revêtus. Tu as été attaché à une colonne et tu as détaché nos liens. Tu as été crucifié et tu nous as sauvés. Tu es mort et tu nous as fait vivre. Tu as été mis au tombeau et tu nous as réveillés. Amen.